Bon, alors on va commencer par quelque chose d'assez sympa. Je te laisse tenir la tablette. Ouais. C'est quelqu'un qui a tenu à te poser une question. Tu vas appuyer sur ce bouton. Alors, est-ce que tu aimes toujours montrer ton anatomie dans les trains ? Énorme. C'est quoi ce dossier là ? Écoute, moi j'ai fait 8 ans de rugby. Et au bout d'un moment, les rugbyman, quand on a picolé, il y a un... Je sais pas d'où ça sort, mais il y a un rituel qui fait que quand on est dans un quart, tu vois, donc le retour de match, on commence à picoler dans le quart. Et il arrive un moment, si tu veux, où on monte notre cul. C'est le minimum. Le minimum qui puisse arriver. Donc voilà, j'étais habitué à ça. Et bah écoute, j'étais pas dans un car, j'étais dans un TGV, mais T'as un côté quand même assez exhibe parce qu'il y avait les révélations effectivement de Joe Star. Il y a des photos très dénudées, même complètement nues, on peut le dire, qui circulent sur internet. Plus l'affiche de ton spectacle qui, quand on la voit en entier sur ton site internet, il y a un calbut. C'est quoi ce côté exhibe 100% naturel ? Non, ouais, écoute, franchement, ouais, je suis assez libre. Mais souvent on m'appelle pour me foutre à poil, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Ça me poursuit grave. Waouh. Ouais, et je te dis, voilà, je suis. C'est ce qu'on appelle en télé un bon client. Ouais, je suis nature peinture, quoi. Tu vois, voilà, je me laisse aller, je réfléchis pas trop. Ce qui est important pour un comédien de pas trop réfléchir. Voilà. Alors il y a un truc qui est quand même sympa, c'est que il y a cette mise à nu effectivement au sens physique, au sens propre, mais il y a aussi le sens figuré parce que tu es super généreux avec les internautes, avec ton public, et ça c'est aussi une de tes grandes qualités. Ouais, alors je sais pas si je me foutrais à poil, mais écoute, écoute, voilà, vous restez pour voir le spectacle après là ? Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, tu me diras ce que t'en penses, mais effectivement, ouais, ça fait partie de moi et je suis, voilà, ça me fait plaisir que les gens viennent déjà premièrement, et ça me fait plaisir de les faire rire et de passer un moment avec eux. Voilà, effectivement, j'échange et j'aime les gens. J'ai entendu dire que pendant plusieurs années, tu as vendu du poisson pour gagner ta vie. Et puis finalement, ta carrière de poissonnier a tourné un peu en eau de boudin, si je puis dire, puisque précisément, c'est une publicité sur le boudin qui t'a amené à devenir comédien. Bravo, mais dis donc. Ça s'est passé comment, cette révélation boudinesque ? Ah écoute, non, bah c'est pas ça, c'est que quand tu essayes d'être comédien, tu prends ce qui vient, hein, tu te poses pas de questions. Et puis je suis encore un peu dans ce truc-là aussi, chaque proposition est intéressante, il faut, voilà. Il y a un sketch, j'ai entendu dire, qui s'appelait le sketch Mage Michel d'un médium. C'est toujours le cas là ? Ouais, il revient, c'est un thérapeute maintenant qui s'est transformé en thérapeute un peu barré. Ouais. Parce que moi j'ai retrouvé ce gars-là, il s'appelle Michel Mage, c'est un agent à la mairie, depuis qu'il est devenu célèbre malgré lui, il t'en veut un petit peu, te dit pas merci. C'est pas vrai, mais qui viennent voir le spectacle, je l'invite. Voilà. On se retrouve juste après le spectacle de Gilles, qui là est en train de saluer ses fans, faire des petites dédicaces et des selfies, puis on va poursuivre cette interview. C'est super, vraiment. Et donc du coup il y a un petit peu de bruit ici, mais je me suis dit c'est marrant parce que pendant le spectacle tu évoques encore une fois ton job de poissonnier, et je me suis dit ça évoque un petit peu le marché, il y a vachement de bruit. Est-ce que tu pourrais nous vendre ton spectacle façon à la criée ? À la vache. Il y a de l'humour, messieurs, dames. Allez, 10 balles où je remballe, il y a de l'humour, on y va, c'est pas cher, il est beau le Gilles Allemand, allez, on y va, il est frais, il est beau. J'achète. On continue en loge ? Ouais, on y va. Allez. J'ai attendu qu'on soit en loge pour te poser dans un univers un peu intimiste. La question qui fâche. Tu te concentres ? Tu m'en veux pas ? Tout le monde t'appelle, tu le sais, Minou dans Nos chers voisins. Est-ce que c'est par vengeance que tu as décidé d'appeler ton chat Souris ? C'est pas mal ça, mais dis donc, elle l'a taffé de ouf. Écoute, moi je trouve que c'est un super petit nom pour un chat souris. Voilà. Moi aussi j'ai adoré en vrai. Ouais. Et pour finir évidemment, les bisous et les spectacles à la fin de chaque spectacle. Les bisous et les spectacles. Et les pestacles et les bisous à la fin de chaque spectacle. Non, n'importe quoi. Bref, à la fin de chaque spectacle. Parce que moi aussi je veux mon selfie, il n'y a pas de raison. Ouais, avec plaisir. Vas-y. On va faire un truc comme ça. Il est là. Il est où là ? Il est là-bas. Là ou pas ? C'est bon ? Super, ouais, super.